petit rayon, ne fais pas attention à ma voix, je suis un petit peu malade aujourd'hui. On se retrouve malgré tout pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair dans une communication interrompue, inexistante, compliquée ou conflictuelle. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle des météores de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche. La première carte te parle d'angoisse et de peur. Alors par cette carte, on voit bien que cette communication difficile, compliquée, peut-être interrompue, te donne un sentiment d'insécurité. Certainement dû au fait que tu ne comprends pas vraiment la réaction de l'autre. Du coup, ça génère de l'angoisse, de la peur. En priorité, je ressens beaucoup de peur de perdre la personne, en définitive. Il y a une forme de dépendance affective qui se cache derrière. C'est vraiment la peur de ne pas réussir à retrouver cette personne. La deuxième carte te parle de paix intérieure. Alors on te dit surtout de retrouver cette paix, de retrouver ce calme, cette sérénité. Parce que paniquer, angoisser, avoir peur, comme on l'a vu avec la carte précédente, ne pourra rien arranger. Essaie de faire un travail sur toi, de te faire passer en priorité pour retrouver un petit peu cette paix, cette sérénité. La troisième carte est celle de la lignée familiale. Alors je pense que c'est un conseil pour t'aider justement à retrouver la paix dont on parle dans la carte précédente. C'est-à-dire que tu la retrouveras certainement auprès de tes proches, auprès de ta famille. Sache t'entourer. Ne reste pas seul. C'est auprès des tiens que tu trouveras le réconfort nécessaire pour aller mieux. Et pour y voir plus clair sur cette situation, peut-être qu'on pourra te donner des conseils aussi. La quatrième carte est celle de la vie antérieure. Alors il y a des chances que si cette communication est compliquée, ce soit parce que les liens qui vous unissent sont des liens karmiques très forts, des liens d'âme qui relèvent de vie antérieure. Vous avez certainement des choses à régler, un contrat d'âme, quelque chose à travailler. La dernière carte est celle des rancunes. Alors on voit que pour que cette situation s'améliore, pour que vous puissiez bénéficier de l'enseignement de cette expérience, de ce que vous avez à vous apporter mutuellement, il va falloir passer au-dessus de certaines rancunes. Mettre son ego de côté, son orgueil aussi un petit peu peut-être, pour passer au-dessus. Mais pour l'instant, vous n'en êtes encore pas là. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible
via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.